Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2022. À son entame, j'avais annoncé qu'elle sera une année de refondation. L'année qui s'achève a connu des crises qui ont considérablement marqué les efforts de croissance dans le monde entier. Mais notre pays a su se réinventer et s'adapter dans un contexte économique global difficile. La République de Guinée a su répondre efficacement aux enjeux et défis que la conjoncture mondiale impose à tous les pays. Nous avons tenu notre vision de rigueur administrative, des réformes à tous les niveaux. Ces réformes commencent à porter fruit grâce à la résilience de toutes les filles et de tous les fils du pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter chacun pour le soutien et l'accompagnement de tous les instants dans l'œuvre de refondation et de rectification institutionnelle entamée depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Certes, aucune réforme, aucun changement n'est facile, mais nous sommes tous convaincus que les réformes engagées sont nécessaires pour faire avancer notre pays dans la voie de la bonne gouvernance. Nous savons que notre pays vient de loin. Une bataille acharnée est engagée contre la corruption qui avait gangréné notre économie. L'objectif de ce combat est de moraliser la gestion du bien public. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeure mon cheval de bataille. Cette détermination sans faille a nécessité impérativement la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. CRIEF. Nous pouvons être fiers du travail accompli et j'en appelle au sens de respect. C'est une entreprise difficile, mais nécessaire pour le développement de notre pays. Car ce qui appartient à tous les Guinéens ne doit être confisqué par une minorité. En m'engageant dans cette voie avec le Comité national du Rassemblement pour le développement, je savais que le parcours n'était pas facile. Cependant, chers compatriotes,